Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie bien spécifique du signe qui vise l'étoile du Nord, car j'ai fondamentalement besoin de m'ouvrir aux autres, de me dépasser pour vivre de nouvelles expériences. Alors j'espère que cette année, tu m'as concocté un programme étoilé qui va me régaler. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre horoscope créatif pour l'année 2018. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons balayer ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Une année de soulagement, on pourrait dire ça pour commencer. Voilà, une année surtout placée sous le signe de la légèreté, de la positivité, du rayonnement. Donc une année que vous allez apprécier. Alors je voudrais quand même, maintenant qu'on parle d'abord d'astrologie créative et reposer les principes de l'horoscope créatif. En fait, à la différence des horoscopes classiques où vous allez écouter vos prévisions astrologiques de façon passive, je vous propose de co-créer avec les planètes, d'en faire des alliés d'évolution et d'être dans une écoute active, de vous éveiller à votre avenir en apprenant à vivre en fait en bonne intelligence avec l'énergie des planètes, que leurs influences soient positives ou négatives. En fait, ce sont des alliés d'évolution qui sont vraiment là pour vous donner une guidance et vous emmener toujours sur le bon programme d'évolution qui est celui de votre âme, qui est celui de votre incarnation, qui est celui que vous avez décidé avant votre naissance en fait. Donc l'astrologie créative, c'est avant tout une astrologie spirituelle, évolutive et positive. Alors, quel est le programme? Quelles sont les inflexions planétaires pour vous, les Sagittaires? Je voudrais d'abord qu'on parle de l'année 2018, puisque c'est une année 11. Et 11, c'est un nombre à forte vibration qui est porteur d'évolution. Et d'évolution pour l'individu, puisque le 11, c'est le nombre de l'individu. Donc c'est une année qui sera vraiment marquée par une énergie d'évolution qui va fortement nous solliciter et de façon concrète. Et il sera question d'évoluer vraiment dans la terre, sur le terrain. Donc sur le plan astrologique, on a l'entrée de deux planètes dans des signes de terre. Et Saturne qui rentre en Capricorne, donc qui quitte votre signe. Donc vous êtes vraiment dans des énergies post-Saturne. C'est très intéressant à vivre. Parce que la frugalité de Saturne, en fait, c'est une belle invitation à changer nos modes de consommation, plus de nécessaire, moins de superflu, plus de qualité, moins de quantité. Et pour vous, finalement, qui avez vécu ce passage saturnien, ce sera plus facile à vivre. Donc les mots-clés de votre année, c'est joie de vivre, légèreté, créativité, nouvelles possibilités, nouvelles réalisations. En fait, c'est comme un soulagement, c'est ce que je vous disais au départ, car on est plus serein après un passage de Saturne. On comprend mieux les autres, on est plus sage, on a l'impression de mieux se connaître et de quelque part avoir fait le tour de soi-même. Ce long transit de Saturne dans votre signe, il a duré 2 ans. C'est le tic-tac, tic-tac, tic-tac qui dit allez, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est comme si votre âme s'adressait à vous et disait bon allez, maintenant on est venu sur Terre pour une raison et on va faire le nécessaire, quitte à aller dans le dur. Si c'est difficile, c'est pas grave, mais en tout cas voilà, je suis avec toi et on va vraiment faire quelque chose de chouette. Et donc si ces 2 dernières années ont été difficiles, douloureuses, dites-vous bien qu'en fait, là, il y a plein de jolies choses qui se mettent en place. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient et vous êtes maintenant dans une énergie de remise en mouvement, si vous étiez dans une forme de stagnation, et avec plus de fluidité. C'est une année positivement constructive. Au niveau des aspects planétaires, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre ciel. Les planètes, elles sont un peu occupées ailleurs. C'est un petit peu comme si on vous disait, allez, pause,
et puis tu as une grande page blanche ou un grand tableau vierge et tu vas dessiner, peindre, écrire, faire ce que tu veux. C'est la petite plage de repos, mais il faut en faire quelque chose. Alors, cette plage de repos, ben, ce n'est pas pour rester longtemps à buller et rien faire du tout. En fait, c'est pour se remettre en mouvement si vous étiez en pause ou alors pour vraiment voilà, lancer des nouveaux projets, rentrer dans une belle énergie de créativité. On a, au niveau des aspects planétaires, toujours Uranus qui est en bélier dans la fin du bélier, qui va rentrer en taureau le 15 mai. Il va rentrer dans le signe de Gaïa, de la Terre, pour nous inviter à changer nos habitudes. Et il vous dit à vous, les Sagittaires, mais comment tu vas apporter ta petite pierre à l'édifice de ce changement d'Uranus, d'une énergie d'éveil dans le signe de la nouvelle Terre, pour co-créer cette nouvelle Terre. Et comment est-ce que tu vas sortir de ta petite zone de confort pour participer à ce nouveau paradigme, peut-être devenir le changement que tu souhaites voir dans ce monde. Donc les vibrations sont quand même assez hautes cette année, avec des possibilités d'engagement, des choix qui sont démultipliés, et puis la possibilité pour vous de mettre votre belle énergie tout feu tout flamme au service d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, car votre chemin il est assez dégagé. Vous pouvez libérer votre puissance créatrice parce que les choses vont venir à vous avec facilité. C'est comme si vous étiez un aimant qui attire ses projections. Alors, on a donc Uranus qui bouge, voilà, qui va vers le taureau, et on a toujours Neptune. Neptune, c'est une planète lente, donc son influence concerne surtout les seconds décans. Neptune est au carré de votre soleil, si vous êtes du second décan, de votre signe, et il forme un très beau trigone d'eau avec Jupiter en Scorpion, Jupiter qui est dans le signe qui vous précède et qui ne va pas tarder, enfin qui arrivera en novembre chez vous. Alors, c'est la possibilité de libérer votre cœur, votre esprit de tout jugement envers les autres et envers vous-même. Normalement, vous devriez ressentir cette influence de Neptune qui reçoit les bonnes ondes de Jupiter dans votre cœur, au niveau d'une ouverture du cœur à l'énergie divine, des prises de conscience de nature spirituelle assez importantes, une reconnexion à la nature, une reconnexion à la beauté de la vie, une communion avec la vie, une communion avec la nature, avec votre nature intérieure. Plus d'ouverture de cœur, plus d'ouverture d'esprit, plus de beauté dans votre vie au quotidien. Ensuite, on va avoir à la fin de l'année, donc Jupiter, qui va rentrer dans votre signe. Ça sera vraiment une fin d'année 2018 positive. Jupiter, c'est votre planète. Et Jupiter est toujours un harmonisateur qui vient réguler les énergies et puis rebooster les énergies d'optimisme, de confiance et qui apporte de jolies choses. Donc la fin de l'année va vraiment, à partir du mois de septembre, vous allez vous sentir un petit peu fébrile parce que vous allez sentir cette énergie qui arrive vers vous et la possibilité d'accomplir de grandes choses. Il peut y avoir une forme d'impatience et en même temps, il y a quelque chose de très très fort et de très puissant qui arrive vers vous. Donc on peut dire que l'année est comme partagée en deux énergies en fait. On va dire que les 6 premiers mois de l'année, vous êtes dans cette zone un peu de repos, peut-être entre deux, où voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est peut-être pas encore tout à fait maintenant. Vous suivez les énergies d'Uranus, parce que vous êtes quand même un signe de feu, un signe qui vise l'étoile du Nord, qui aime se projeter, qui aime voir loin. Donc l'énergie d'Uranus
où qu'elle soit, elle vous interpelle. Et cette vibration uranienne en taureau va forcément vous inviter à participer à cette nouvelle Terre. Il faut savoir qu'Uranus en taureau va rester 7 ans dans ce signe. Et l'esprit pionnier d'avant-garde d'Uranus va nous amener collectivement, et donc individuellement, à créer du nouveau sur le domaine de l'habitat, de l'écologie, du travail, tout ce qui concerne la terre du taureau. Et même si vous êtes un signe de feu, on est tous des enfants de la terre, on a tous les pieds dans la terre. Et vous allez vouloir, avec votre énergie propre, dans le domaine qui vous attire le plus, contribuer, participer, parce que vous êtes vraiment venu pour une mission de vie. Il y a un objectif à atteindre, hein. C'est l'étoile du Nord, vous visez quelque chose. Il y a comme une mission sacrée. Et donc, à partir du mois de mai, vous allez vraiment sentir cette énergie de renouveau qui vous appelle, de changement, cette vibration. Et puis l'été va être marqué par la rétrogradation de Mars, qui donc va se faire sentir aussi de façon collective pour tous les signes, parce que Mars sera très proche de la Terre. Donc c'est peut-être à nouveau une forme de découragement ou alors des états inflammatoires très forts, de tension, parce qu'il y a encore des petites choses à régler, à mettre à plat. Donc un été ou complètement en recul ou alors totalement inflammatoire. Une rentrée placée sous le signe d'une rétrogradation de Vénus, qui est une invitation à dialoguer dans le cœur, dans l'amour, à transformer nos défis relationnels en perles de sagesse et à ne pas être dans le jugement et à bien dans l'ouverture de cœur et la neutralité bienveillante dans nos relations. Et ensuite, progressivement, octobre, novembre, voilà Jupiter qui arrive chez vous et qui vous ouvre la porte déjà de 2019, mais de cette fin d'année en fait, 2018, où là, vous prenez complètement votre vie en main, vos projets en main, ça change, c'est boosté, il y a une amélioration positive, les choses que vous attendiez arrivent, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, mais tout ce que vous avez semé comme graines, voilà, comme graines positives, comme graines qui doit éclore, va éclore. Et tout ce qui n'a pas besoin d'être, qui n'a pas lieu d'être, comme Jupiter est un harmonisateur, eh bien, il vous fera comprendre d'une façon ou d'une autre, mais c'est toujours assez... les messages de Jupiter, on les entend parce qu'il a une forme de cacophonie quand il veut dire non, que c'est pas possible. Il met les gros warnings, il n'est pas discret, quoi. Voilà. Et bien, il vous dit, bon, bah non, ça se fait pas. Et vous pourrez vite avancer sur autre chose. Voilà les Sagittaires, le panorama global de cette année 2018. Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire, mais pour découvrir tout ça de façon plus approfondie, je vous présente votre horoscope créatif qui se trouve sur Astroéthique au format PDF, que vous pouvez donc télécharger et imprimer. Moi, je suis allée chez Corep et je l'ai fait relier comme un petit magazine. C'est pour l'offrir autour de moi. Ça fait partie de mes petits cadeaux de Noël. Donc, c'est un horoscope que j'ai souhaité positif, inspirant, ressourçant, créateur. Les rubriques classiques travail, argent, famille, patrie, amour sont renommées nouvelle conscience, nouvelle terre. En fait, c'est je me réalise pour le travail, je prospère pour l'argent, j'aime en conscience pour l'amour, je rayonne pour la vitalité, le bien-être et la santé, et puis je co-crée la nouvelle terre étant donné que nous avons cette magnifique entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, le signe donc de Gaïa. Pour que ces petites énergies et que cette astrologie créative soit vraiment créative, vous avez des espaces pour vous exprimer et puis des espaces pour vous ressourcer, méditer sur des textes, des poèmes, des contes, des témoignages, des articles qui ont été rédigés par de merveilleuses plumes complices de mon groupe Abondance Lunaire qui vous propose voilà, des pistes de réflexion en fait sur le masculin, le féminin sacré, sur la sororité,
Nous avons aussi une prière chamanique, un conte et une fable sur l'argent, un merveilleux texte sur le travail, qui est un acte joyeux de création, si on veut bien s'en donner la peine, mais qui n'est pas une énergie que l'on doit subir. On est au XXIe siècle, nous sommes des hommes et des femmes modernes, des hommes et des femmes évolués, et nous devons vivre. Il est temps que nous vivions avec notre époque. Et notre époque aujourd'hui, au XXIe siècle, on a la possibilité de se réaliser pleinement professionnellement. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie de ces personnes qui souhaitent vivre pleinement leur réalisation professionnelle. Donc j'en fais partie et vraiment j'ai souhaité rassembler autour de moi des personnes qui sont dans cette même recherche, dans cette même quête et dans cette réalisation déjà, et qui ont de jolies choses à partager avec vous pour que vous disiez ben, moi aussi cette année. Et ensuite, vous avez tadam, le cahier de communication avec moi-même, avec l'univers, où des exercices, des rituels vibratoires pour créer, pour aimer, en conscience, vous sont proposés. Et à la fin, c'est la partie la plus importante, c'est un tableau qui résume les planètes co-créatrices, leurs énergies envoyées et ce que vous pouvez en faire avec les périodes. Voilà, donc on a parlé d'Uranus, de l'énergie qu'il envoyait, comment vous allez, vous, vivre cette énergie, ce que vous choisissez d'en faire. C'est ça, être acteur, être dans l'astrologie créative. C'est pas « Ah ben zut, cette année, j'ai pas trop de planètes avec moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Bon, ben c'est comme ça, et puis ben, je vais attendre que ça passe et mettre ma tête dans le sable. » Non, 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 non. Même si l'influence n'est pas hyper positive, comme ça, de prime abord, ça vient me dire quoi? Ah, ok, c'est ça le message. Bon, ben qu'est-ce que j'en fais? Ah ben, je choisis d'en faire ça, je vais le vivre comme ça. Et là, vous orientez votre pensée, vous envoyez des charges électriques dans votre cerveau. Hein. Le cerveau, c'est des décharges électriques. Et vous envoyez la bonne information, vous vous conditionnez pour avancer dans le bon sens de la vie. Voilà le programme, les Sagittaires. Je vous invite maintenant à ralentir le rythme. Je vais ralentir le débit de mes paroles pour tout doucement vous accompagner vers la suite de cette vidéo qui est une méditation guidée avec les planètes, avec Jupiter, Saturne, Uranus, où vous allez avoir la possibilité de choisir un projet, un désir, un vœu, un souhait qui vous tient à cœur, le déposer dans un bol lumineux et faire en sorte qu'il vibre de votre créativité, de la créativité de votre être intérieur, de votre être sacré. Et cette méditation, je l'ai conçue avec beaucoup d'amour, bien sûr, mais surtout de façon à ce que vous puissiez la répéter à loisir, autant de fois que nécessaire, tout au long de cette année 2018, que je vous souhaite magique, créatrice. Vous avez une très très belle page blanche devant vous, les Sagittaires. Soyez inspirez, étonnez-vous, étonnez-nous et faites-vous du bien et vous nous en ferez par la même occasion. Gros bisous les Sagittaires et merveilleuse année 2018. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur.
Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà, c'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour.
de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la Lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.